Alors, un mot sur ce qui s'appelait les anneaux quotients, les Z sur NZ. Donc, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, et puis on reviendra un peu dessus. C'est hors programme, en MPSI. Ça sera au programme en MP, et relativement utilisé, notamment pour ceux qui voudront faire un peu d'infos. Donc, ces ensembles s'appellent Z sur NZ. N est un entier, on va voir de quoi il retourne un petit peu, rapidement. Le but n'est pas d'en faire, je veux juste une vidéo qui sera accessible à tout le monde, hein, et comprendre comment ça fonctionne. Vous rentrerez dans les détails petit à petit. Donc tout d'abord, on va définir donc la classe d'équivalence, hein, c'est tous les entiers qui sont congrus à A modulo n. Et on la note A bar. On pourrait noter A bar n, mais généralement n est fixé, et donc on sait qu'on va parler de Z sur Z, donc les choses sont claires. Les barres concernent n. D'accord? Alors en fait, ceci vous permet de décrire comme une partition, donc l'ensemble Z, les ensembles concernés, l'ensemble Z sur NZ, l'ensemble Z même lui-même. Donc l'ensemble Z se décrit, je vous l'ai fait sur la vidéo, je ne vais pas le refaire là, mais comme l'ensemble de tous les multiples qui vont donc se décrire comme ça. D'accord? Tous les nombres congrus à Z. Alors par exemple, si je veux détailler un petit peu mon Z sur, alors j'ai déjà fait 3Z, 4Z, prenons simplement Z sur 2Z, ben on voit que dans Z sur 2Z, je vais avoir la classe de 0, dans laquelle il y aura 2, alors la classe de 0, pardon, notons-la plus proprement. Donc, la classe de 0, c'est l'ensemble de tous les nombres congrus à 0 modulo 2. Donc 2, moins 2, 4, moins 4, etc. Vous voyez qu'on a tous les impairs, tous les pairs. Et la classe de 1, bah, c'est 1, 3, moins 1, moins 3, j'aurais pu le mettre dans le bon ordre, 5, moins 5, etc. C'est-à-dire tous les nombres congrus à 2 modulo 1. Et Z s'écrira bien comme la réunion de la classe de 0 et de la classe de 1. D'accord? Écrire une union, ça c'est une notation, hein, on l'a reprécisé. Quand on écrit une union avec une union droite, ça veut dire que les ensembles sont 2 à 2 distincts. D'accord? Il n'y a pas de nombres qui sont à la fois dans la classe de 0. Ça, c'est lié au fait que quand on est dans une classe, soit les classes sont égales, soit leur intersection est vide. D'accord? Et à l'aide de ces définitions, on va trouver une propriété qui va passer au quotient. Alors, quelle est la seule difficulté dans cette propriété? Et ça, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par notamment les classes étoilées, à y réfléchir. D'accord? On peut donner par définition, lorsque je veux additionner la classe de A avec la classe de B, bah, je me donne comme définition naturelle la classe de A plus B. Modulo n, bien sûr. La difficulté, c'est la suivante. Si jamais la classe de A était égale à la classe de A', et que la classe de B est égale à la classe de B', bah, quand je définis classe de A et classe de B, c'est la même chose que classe de A' plus classe de B'. Et donc, d'un coup, je l'ai défini comme étant la classe de A plus B, de l'autre coup, je l'ai défini comme étant la classe de A' plus B'. Est-ce que c'est bien la même chose? Oui. C'est la proposition 1,11. Je vous invite à retourner la voir. Si A est congru à A', B est congru à B', alors A plus B est congru à A' plus B'. Et on a la même chose pour le produit. D'accord? Ce qui fait qu'on a bien une bonne définition de nos classes d'équivalence. Ceci nous donne un anneau commutatif pour Z sur NZ. Alors maintenant, je vous invite à penser non plus Z sur NZ comme l'ensemble des classes d'équivalence, mais Z sur NZ, ça va être simplement un anneau qui a comme propriété de s'appeler 0, 1, donc être un ensemble fini, et puis n-1, puisque des classes d'équivalence, il y en a exactement n. D'accord? Il y a les nombres qui sont congrus à 1, congrus à 2, congrus à 3, jusqu'à congrus à n-1, modulo n. Et puis, bah, cet ensemble munit de ces lois, les lois qu'on a définies au-dessus, qui passent bien au quotient, donc ça, il faudrait le vérifier un petit peu, c'est pour ça que c'est hors programme, parce que c'est un petit peu fastidieux, nous définit un anneau. C'est-à-dire que le produit reste bien un produit, on vérifie que c'est associatif, la somme reste une somme et modulo n, donc là-dedans, et ceci nous permet de le calculer entièrement. D'accord? Et donc, on va calculer maintenant dans cet anneau, qui contient simplement un ensemble fini de termes, on pense qu'on calcule tout modulo n, d'accord? Et on va essayer de décrire en entier. Alors, dans le cours, je vous ai décrit
z sur 4z et z sur 5z, ben, je vous propose de décrire entièrement z sur 6z. Donc z sur 6z, c'est la classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3, classe de 4, classe de 5. Alors, par abus de notation, on oubliera les classes pour dire qu'on a ceci. Et puis, je vais décrire in extenso toutes les propriétés, c'est-à-dire que si je prends la loi plus, je vais m'intéresser à toutes mes classes et faire les sommes entre elles. Alors évidemment, je suis en train de faire un truc 2 fois trop long puisque l'addition étant associative, je vais trouver quelque chose qui est symétrique. Bah, classe de 0 plus classe de 1, c'est la classe de 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, ça fait 1, pardon, c'est le neutre. 0 plus 2, c'est le 2. 0 plus 3, c'est 3. 0 plus 4, c'est 4. 0 plus 5, c'est 5. D'accord? Alors, calculons par exemple pour 1, bah, on va juste augmenter de 1. Donc, classe de 1, de toute façon, j'ai le symétrique. 2, classe de 3, classe de 4, classe de 5. Ceci vous dit que 0 est un neutre. Pour plus. D'accord? Je vous rappelle comment j'ai fait le calcul. Ben, j'ai dit classe de 0 plus classe de 3, c'était la classe de 3. Et puis, enfin, plus 0, pardon. Donc, c'était la classe de 3. Bien, classe de 1 et 1, c'est la classe de 2. Classe de 3, classe de 4, classe de 5. Et la classe de 6, et la classe de 6 est égale à la classe de 0. D'accord? Donc, quand je calcule classe de 5 plus classe de 1, classe de 1 plus classe de 5, c'est la classe de 6. Et la classe de 6, c'est la même que la classe de 0, puisque 6 est congru à 0, modulo 6. D'accord? Voilà le principe. Donc si on continue sur ce principe-là, 3, 4, 5, voit apparaître un 0 ici, et puis un 1, c'est-à-dire 5 plus 2 égale 1. Bien sûr en classe, modulo 7. D'accord? 3, 4, 5, 6, 6 qui est classe de 0, 1 et 2, 5, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc voilà pour l'ensemble des additions de cet anneau. Alors on va faire la même chose avec la multiplication, où évidemment le calcul est un petit peu plus compliqué, il va falloir réfléchir. Alors, une chose, on va voir. Si je remplace cette fois par la multiplication. Donc on a une structure qui va être symétrique, donc 0 fois 0 vaut 0, 0 fois 1 c'est la classe de 0 fois 1, 0 fois 2 c'est la classe de 0 fois 2, donc 0, 0, 0, et puis que des 0. Donc on va retrouver que cette fois, 0, c'est ce qu'on va appeler un élément absorbant. Pour la multiplication. Et une fois, bah, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, puisque c'est la classe de 1 et la classe de 2, donc 2, 3, 4, 5, et 1, c'est donc bien un neutre. Pour multiplier. Alors, 2 fois 2, ça fait 4, donc je garde classe de 4. 2 fois 3, ça fait 6, ça fait classe de 0. Là, on va le mettre en valeur. On en reparlera. 2 fois 4, ça fait 8, c'est donc classe de 2. 2 fois 5, ça fait 10, c'est donc classe de 4. 3 fois 2, ça fait 6, donc classe de 2, c'est le symétrique de ce que j'avais à côté. 3 fois 3, ça fait 9, classe de 3. 3 fois 4, 3 fois 4, ça fait 12, donc ça fait classe de 0. Rouge. Okay. Et puis 3 fois 5, 15, donc classe de 3. 4 fois 3, 8, 2, on retrouve le symétrique de celui-là. Alors, celui-là il est bizarre. Non, 2 fois 3, 6, évidemment, ça fait 0. Ah, ouais, ça ira mieux. 4 fois 3, 12, donc je retrouve la classe de 0. Puis 4 fois 4, 16, donc égal à 4. Et 4 fois 5, 20, donc qui est congru à 2. 5 fois 2, 10, et donc congru à 4, qu'on trouve symétrique avec celui-ci. 3 ici, on peut vérifier, 3 fois 5, 15. 5 fois 4, 20, donc congru à 2. Puis 5 fois 5, 25, donc
congru à 1. Alors, que dit-on sur ce tableau? Ben, on voit qu'on a des diviseurs de 0, comme on avait dans les matrices, d'accord? Mais ça, c'est pour un exemple dans un ensemble fini. 2 fois 3, c'est égal au nul, au 0 de l'anneau. D'accord? Bien que 2 ne soit pas nul, bien que 3 ne soit pas nul. Donc attention, un anneau avec des diviseurs de 0, même s'il est commutatif, ici. Et puis on pourra avoir certaines informations, comme par exemple, si vous regardez la diagonale, ben, ça vous donne la liste des carrés possibles. Donc vous voyez que dans z sur 6z, les nombres qui peuvent être des carrés, c'est 0, 1, 3, 4. 5 et 2 ne peuvent pas être des carrés. On est sûr. Voilà. Et donc voilà le principe de fonctionnement de cet anneau z sur 6z et plus généralement des anneaux z sur nz et les calculs qu'on pourra faire avec.